Bonjour et bienvenue à Pulsar. Les festivals de chansons ont la cote au Québec. Après les gros noms que sont devenus le Festival de Petite-Vallée ou encore Tadoussac, d'autres petits festivals ont emboîté le pas et présentent une chanson qui évolue en parallèle des grands circuits commerciaux. Tous les suivants du monde devraient se donner la main. Cette fois-ci, c'est à Saint-André-Avelin, en Outaouais, qu'on monte la scène pour des noms connus, mais aussi pour la relève. Pour sa 13e édition, Musique en nous prête donc ses planches aux Chloé Sainte-Marie, Pierre Lapointe, mais aussi aux noms qui montent, comme Carquois ou encore Thomas Hellman. Une vaste programmation pour un festival qui s'inscrit dans l'intimité, du 28 juin au 2 juillet. Toi, petite fiolaine, ouvre tes bras, toi aussi. Musique en nous, en fait, c'est 20 spectacles, dont 15 gratuits. Une partie sur une scène extérieure, d'autres, la majorité, sous des chapiteaux. Donc, beau temps, mauvais temps, les spectacles ont lieu. C'est vraiment convivial. C'est l'idée de reproduire l'effet d'une salle, donc l'intimité d'une salle de spectacle à l'intérieur des chapiteaux, mais avec une ambiance festive. Cette année, ça va être la 13e édition et ça se passe sur 5 jours. L'idée, c'est de venir faire des découvertes musicales. Il y a beaucoup d'artistes qui sont très, très peu connus du grand public. Donc, c'est de venir faire des découvertes musicales, entendre des choses qu'on entend que très rarement à la radio. C'est aussi de découvrir une belle région qui est peu connue et qui gagne à l'être. Donc, dans une ambiance conviviale, faire des découvertes musicales, se promener peut-être en après-midi, aller faire des petits tours dans le coin, puis avoir du plaisir. La création de la fabuleuse histoire d'un royaume à l'Abbé en 1988 a fait bien des petits. Parce qu'après Drummondville, c'est maintenant au tour de l'Abitibi d'avoir son spectacle à grand déploiement. Le Paradis du Nord, ce spectacle qui comporte plus de 75 chanteurs, danseurs et gymnastes, a été écrit par Daniel Trottier, l'auteur du téléroman Emma. La fresque relate les grands moments de l'histoire de la région, de la colonisation au développement minier. Un spectacle à voir durant tout l'été. Un des éléments les mieux préservés de la région d'Orford, c'est le Festival de musique de l'endroit. Un festival qui revient encore cette année et nous présente la musique classique sous toutes ses formes. Cet événement se déroule pendant 2 mois à la grande joie des mélomanes. Cette année, on fête, comme beaucoup d'autres événements, le 250e anniversaire de la naissance de Mozart. Et c'est le piano qui sera au rendez-vous. Les Alain Lefebvre, Anton Couerti et André Laplante se succéderont donc sur scène dans ce gros festival qui demeure toujours aussi pertinent, du 23 juin au 13 août. Dans un tout autre registre, et cette fois-ci avec un peu plus de boue, de tente et de king-can, c'est le festival Woodstock en Beauce qui revient et qui va sûrement épuiser le spectateur le plus exigeant. Une 12e édition qui mise un peu plus sur l'éclectisme cette année en présentant à la fois Yann Perrault et Jonas, Simple Plan et Paul-Émile Bazard. La programmation est au moins aussi longue qu'un solo de Satriani et comme lui, fait mouche à chaque année. De la grosse musique en gros format du 29 juin au 2 juillet. L'artiste Peter Krause s'intéresse depuis longtemps aux rapports souvent intimes mais inintelligibles que l'être humain entretient avec la nature et le temps. Depuis plus de 25 ans, ce professeur d'histoire de l'art s'intéresse à ces différents phénomènes dans des œuvres qui se sont retrouvées dans plusieurs collections, dont celle du Musée des Beaux-Arts de Montréal. Cette fois-ci, c'est le CNA de Jonquière qui lui consacre une rétrospective, des œuvres sans horizon et où, paradoxalement, ce dernier prend toute la place. Sans horizon de Peter Krause jusqu'au 27 août. Le Festival international Montréal en art est un des rares événements qui fait cohabiter autant de disciplines sous un même parapluie. Et c'est un éclectisme qui lui réussit tant sa programmation séduit année après année. Entre expositions et événements festifs, dont des soirées Métro Lounge, le FIMA s'annonce encore une fois comme un rendez-vous incontournable, dans divers lieux à Montréal jusqu'au 5 août. Depuis
Depuis sa création en 1875, Carmen, le plus célèbre opéra de Georges Bizet, connaît un succès qui ne s'est jamais démenti. Et c'est un succès qui se poursuit toujours aujourd'hui avec un public mondial. Cette fois-ci, c'est à Rimouski qu'on présente bientôt une nouvelle adaptation de l'opéra dans le cadre d'un gala où on pourra aussi entendre les plus belles pages d'opéra présentées depuis 4 ans par l'Opéra de Rimouski. Un événement opératique rare à l'extérieur des grands centres, présenté du 30 juin au 2 juillet. Bien voilà, c'est tout pour Pulsar cette semaine. La semaine prochaine à l'émission, DJ Champion et Loco Locass ensemble en spectacle. Et on s'en va sur la Basse-Côte-Nord vous parler d'un festival de contes, le festival de contes en Inukadi. Bonne semaine!